Bonjour, dans cette vidéo, on va voir les skills, c'est-à-dire les compétences. Les skills, c'est un anglicisme, c'est-à-dire un terme anglais, mais utilisé par le français et bien sûr officiellement. Comme plusieurs d'autres termes, bien sûr, tels que le staff, le team, coach et week-end. D'accord? Dans les skills, on trouve 4 catégories. Il y a les hard skills, les soft skills et les math skills et enfin les life skills. Les deux premières, à savoir les hard skills et les soft skills, ils sont les plus connus. D'accord? Dernièrement, on commence à parler des math skills, c'est-à-dire les compétences folles. Alors, le quatrième type, les life skills qui signifient les compétences de vie, puisqu'ils concernent tout le monde. Bon, je lui ai prévu une vidéo à part. D'accord? Alors, on commence, bien sûr, pour les hard skills ou les compétences mesurables, c'est-à-dire qui peuvent être démontrées de manière concrète. Généralement, ce sont les compétences reliées au savoir. D'accord? Ce sont des compétences typiquement techniques qui s'apprennent à l'école, à la formation, bien sûr, et à des différentes expériences. Souvent, les hard skills ils font l'objet d'une qualification, certification et diplôme, tels que la comptabilité, analytique générale et des sociétés, le marketing, le management, le commerce international, le management des ressources humaines, transport et logistique, et autres disciplines. Encore aussi, les hard skills, c'est la maîtrise de langues étrangères ou la maîtrise des langues de programmation. Bon, telles que le Pascal, le Fortran, le COBOL, ainsi aussi la maîtrise aussi de certains logiciels informatiques, Screbus, Dia, Blender. Avant, les hard skills étaient les principales compétences évaluées par les recruteurs en entretien. D'accord? Et les plus valorisées sur le CV. Les hard skills, d'une part, elles mettent en relief votre CV et d'autre part, elles rendent votre profil plus intéressant aux yeux du recruteur. C'est par le biais des hard skills que le recruteur peut constater que vous êtes spécialisé dans un domaine donné, que vous avez des compétences professionnelles souhaitées, ou bien vous avez des compétences escomptées. Pour les soft skills, ce sont les compétences non techniques. On avait vu le premier, les hard skills, ce sont des compétences techniques. Là, pour les soft skills, c'est des compétences non techniques. Ce sont les compétences liées, au plutôt savoir-être et au comportement. Finalement, c'est votre manière d'interagir. En résumé, ce sont les propriétés personnelles, caractère et qualité. Bien maîtriser son métier, c'est très bien. Mais c'est encore mieux d'être capable de communiquer correctement avec ses supérieurs, ses collègues et ses subordonnés. Être capable de s'adapter à son environnement de travail. Travailler en équipe et être capable de manager ses équipes. Aussi avoir l'esprit critique, la motivation, la bienveillance, la gestion du stress. Vous savez, les conditions de travail, on est tout le temps stressé. Alors, être capable de gérer son stress ou bien être capable de travailler sous pression, c'est très recommandé. Généralement, c'est faire preuve d'un savoir-être, valorisant l'intégration dans l'entreprise et permettant l'évolution collective et bien sûr la réalisation des objectifs assignés par la stratégie générale de l'entreprise. Pour les math skills, je suis sûr que peu de candidats ont déjà entendu parler. Ils viennent directement de la Silicon Valley, bien sûr les États-Unis, en Californie précisément. Ils commencent peu à peu à intéresser les recruteurs. Alors, c'est quoi les math skills? Ce sont des compétences folles, ce sont des compétences hors du commun, qui ont été acquises ou développées à travers les loisirs et les centres d'intérêt.
ou encore acquises en pratiquant une activité sportive ou créative. C'est-à-dire des compétences particulièrement rares et selon lesquelles on peut dévoiler les traits de personnalité qui sont particulières. Il faut noter que les math skills sont évalués par les recruteurs selon les tranches d'âge. Du 25 à 35 ans, de 35 ans à 45 ans et plus de 45 ans. Et c'est pour une simple raison, c'est qu'il y a des activités sportives ou créatives que les candidats dans la grille de plus de 45 ans ne peuvent pas les pratiquer. C'est la loi de la nature. Et bien sûr, on ne reste pas toujours jeune. D'accord. En conclusion, que doit renseigner votre CV ou votre formulaire de candidature en ligne? Généralement, vos compétences, vos connaissances et vos qualités. Mais attention, c'est pas tout ce que vous avez comme qualité, compétences et connaissances. C'est-à-dire, votre CV doit être adapté aux exigences aussi bien de poste et de profil, bien sûr, de candidat. Et tout ce que vous avez, de plus, vous le gardez pour l'entretien et en cas de besoin, parce que vous n'allez quand même pas s'amuser à les balancer, dans l'air comme ça à gauche et à droite. Alors, dans les compétences, on trouve les compétences professionnelles, les compétences communicationnelles et les compétences sociales et finalement les compétences managériales. Alors, selon une étude réalisée par le réseau social et professionnel LinkedIn, qui compte plus de 675 millions, c'est énorme, de membres et plus de 20 millions d'offres d'emploi. Alors, il a établi une liste de 15 compétences techniques et comportementales les plus recherchées par les recruteurs en 2020. D'accord? En France, à titre d'exemple, les 10 hard skills les plus recherchés sont le blockchain, c'est-à-dire, pour vous donner une idée, c'est un mode de stockage et de transmission des données protégées contre toute modification. Et vous avez aussi, alors, les rares professionnels qui détiennent, bien sûr, qui disposent de cette compétence, sont très sollicités, de production vidéo, raisonnement analytique, stratégie compétitive et, en dernier, le social media. D'accord? Et bien sûr, en 6e place, le marketing d'affiliation et le cloud computing. Bon, il concerne le secteur des TIC, c'est-à-dire technologie d'information et de communication. Et en 8e place, la communication corporate, c'est-à-dire c'est la communication institutionnelle qui vise à promouvoir bien sûr l'entreprise, son identité, son image de marque aussi. Et en dernier, c'est-à-dire la 10e, c'est la conception UX. D'accord? Bon, c'est une technique qui consiste à augmenter les performances d'un site web ou bien d'une application mobile. Pour les soft skills, je disais 15, 10 des hard skills et 5 pour les soft skills. Alors les 5, en premier lieu, vous avez l'esprit d'équipe pour vous dire à quel point le travail en équipe c'est très important pour l'entreprise. La gestion de temps, la persuasion, être capable de convaincre, bien sûr, avec des méthodes sans recours à la force ou bien à la menace ou autre. La rédaction, c'est très important, les compétences rédactionnelles. La créativité, c'est d'être capable d'imaginer, de construire ou bien de mettre en œuvre un concept neuf, ou bien un produit ou bien un objet. Généralement, proposer une solution originale à un problème. D'accord? Bon, voilà, c'est la fin de la vidéo. Je crois qu'il serait utile pour tout le monde. Et une petite clé de réussite, bien sûr, n'arrêtez jamais de développer vos compétences. N'arrêtez jamais de vous investir, de vous impliquer davantage. D'accord? Bon, merci et à la prochaine.